à tous, ou plutôt devrais-je te dire Sawadika, je suis toujours à Bangkok et je suis toujours, comme tu le vois, dans la même guest house. Ça fait ma 3e nuit ici et j'ai l'impression que cette guest house, elle t'aspire. Tu restes là et tu n'as plus envie de bouger. J'ai parlé avec des gens qui sont là depuis un mois et demi. Je dis bon, à un moment donné, il va falloir que je bouge, sinon je vais faire toutes mes vacances ici. Donc là, j'ai check out et j'ai check out, mais je sais pas je vais où. C'est-à-dire j'ai check out sans plan B. Donc là, je vais aller me prendre un petit ice coffee, tu connais la routine, et puis je vais aller dans le parc et je vais commencer à checker en ligne ce que je peux faire. Tous les matins, je viens voir ma copine qui me fait mon ice coffee. Ma copine qui est juste à côté de la guest house. Voilà, vivre juste là. Tu vois, c'est comme ça en fait. Tu vis là et tu fais ton business devant chez toi. Voilà, petit ice avec petite vue. Profite qu'il fasse encore bon pour regarder un petit peu les billets de bus, les billets même d'avion. Hein. Bon bah voilà, je me suis décidé. Donc en gros, là on est à Bangkok. Moi, je vais prendre un vol pour aller jusqu'au nord du pays, donc Chiang Rai. Et puis ensuite, après, je descendrai, je reviendrai étape par étape en visitant plusieurs villes pour revenir à Bangkok et prendre mon départ. Je pense que c'est le meilleur plan que j'ai pu trouver. Bon, ça y est, le vol, il est réservé. J'ai réservé aussi ma chambre d'hôtel pour la nuit parce que voilà, j'aime pas me retrouver à 20h en dehors de l'aéroport à devoir chercher. Et puis là, on va aller manger chez la petite maman du coin. Sawadee-cap. Together? Not together. It's okay. It's okay. It's okay. Why not? Why not? Maybe we know each other and after it together. Okay. I found this restaurant by accident also. Okay. So I want to eat Thai breakfast. Thai breakfast. I want to trust you. Okay. Most of the people like fried rice. Fried rice? Yes. Or this one like fried noodle. Fried noodles. Okay. Most of time is rice or noodle on the breakfast. Yes. Yes. For Thai people. Yeah. Okay. But. Okay. Wow. Thank you. A nice portion. If you need spicy, you put this one, okay? Sure. Yep. Yep, 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 yep. Enjoy, my friend. Alright. On vole, moi avant tout vol, j'aime bien passer à la petite mosquée du coin. Bon, après si et seulement si c'est ouvert. Hein. Eh ben ça a l'air ouvert. Et tu vois sur Google Maps le bus est censé passer là. Mais après en Thaïlande c'est toujours comme ça, hein. Ils te mettent 1 heure et puis après tu sais pas s'il est là, s'il va venir, s'il va pas venir. Bon, après j'ai toujours le plan B de prendre un taxi ou quoi. Mais bon, ça aurait été dommage d'avoir fait tous ces efforts là pour finir par quand même prendre le taxi quoi. Bon en attendant on visite un petit peu, tu vois, t'as les shops thaïlandais. Ici t'as les vendeurs de jus. C'est dans la street food. Les bubble tea. Je suis dans le bus, direction l'aéroport. Je suis arrivé il est 20h, 20h30. J'ai fait mon petit check-in. J'ai volontairement pris un hôtel pas trop loin de l'aéroport. Ça doit être là. On va la découvrir ensemble. Voilà. C'est pas luxueux. Par contre, c'est propre. Faut savoir qu'une chambre comme ça, je l'ai payé 12 €. On est quand même... Autant à Bangkok, 21h, j'avais l'impression que c'était 1 heure tôt. Autant ici, je sais pas, je me demande s'il est 21h ou 3h du matin, écoute. Tu vois, ça change, hein.
C'était un truc, tu vois, le Frozen Cola. J'avais vu ça sur Instagram. Et là, je vais le goûter. Donc c'est un vrai Coca, glacé. Comme un granité. Il y a des sushis. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Il y a des chicken wings. Là il y a des donuts, des beignets. Bah, ça me tente pas de ouf, j'avoue. Ouais, c'est devenu compliqué quand même. Ouais, ça c'est pas mal. Je sais pas ce qu'ils vendent cet homme comme œuf, mais ça donne envie. Je me suis décidé, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Grab, c'est l'équivalent d'un Uber ici. Je vais aller dans le centre-ville de Chiang Rai, parce que je me dis, déjà que je suis venu dans une petite ville, et si en plus je me retrouve dans la campagne de la petite ville, je me dis ça va être mort, tu vois. Donc je vais aller dans le centre-ville de la petite ville. Je vais essayer de me prendre une auberge de jeunesse là-bas, louer un scooter. Comme ça, j'aurai déjà plus de liberté. J'ai demandé à mon chauffeur de me déposer en ville, plus particulièrement au pied de la Clock Tower, parce que je sais que c'est un endroit qui est dans le centre-ville, en fait, tout simplement. Les gars, si vous en avez marre du riz, des noodles le matin, il y a tout ce qu'il faut en Thaïlande. Tu peux changer quand tu veux. Ça coûte un petit peu plus cher, certes, mais voilà, ça change. Je me souviens de ce qui m'a manqué en Asie, c'est ça. Un scooter, la liberté d'aller où tu veux. Et puis sur la route de tomber sur des coins comme ça, quoi. Pas... Je suis tombé dessus là au hasard. Franchement, ça en jette, non? Je pense, Thaïlande, normalement tu dois avoir un truc comme ça, tu vois, dans ta tête. En plus des plages paradisiaques, etc. Mais il doit y avoir aussi un petit coin comme ça dans ta tête. Ouais, franchement. Je sais pas si on doit enlever les chaussures, mais dans le doute, je préfère le faire. Regardez-moi les détails. Franchement, il n'y a personne dedans. Tu vois, j'aime bien arriver dans un petit coin comme ça, m'asseoir, un petit peu, faire une petite pause. Là, je suis venu pour visiter le White Temple, le temple blanc. Un temple touristique connu, mais finalement, tu vois, tu tombes sur un petit temple de campagne. Et voilà, ça fait aussi kiffer, quoi. Si ça tombe, je vais peut-être même préférer celui-là. Mais voilà, si j'étais en taxi, bah, tu vois, tu peux pas forcément t'arrêter où tu veux, alors que quand tu as ton scoot, bien sûr, ça demande plus de vigilance, hein, attention, après, une petite erreur, ça peut gâcher tes vacances. Mais ça donne aussi quand même beaucoup plus de liberté. J'admire, j'apprécie. Moi je trouve le nord de la Thaïlande sous-coté. Voilà, tout le monde va dans le sud. Mais là, ceux qui vont à Bali, là, voir les rizières, etc., il n'y a que des paysages comme ça ici. Si tu sais rouler en scoot, laisse tomber, tu te régales. Sérieux, je me suis perdu, là c'est pas mal. Hein. C'est un endroit oublié même des Thaïlandais. Hein. Que dire des touristes? Arrivé dans un endroit où il n'y avait plus de chambres individuelles. Mais j'ai décidé de quand même prendre un dortoir parce que je trouvais l'endroit propre, moderne. Je me suis dit c'est pas grave. De toute façon, je vais y rester juste pour dormir, surtout que maintenant j'ai mon scooter. Donc voilà, on est là, plus parti. Bon, à la visite du Chiang Rai Night Bazaar, le fameux bazar de nuit de Chiang Rai.
Bon, je dis le fameux parce que je sais pas quoi dire. Hein. En vrai, ça tombe, c'est... Ouh, ah ouais, il y a des crêpes. Ok. Bon, déjà, pour l'instant, on sait qu'il y a des crêpes. Bon, là, j'ai pris un smoothie 30 bahts. Enfin, j'ai 30 bahts parce que j'ai choisi de mettre trois différents. Donc, moi, j'ai mis le dragon fruit, l'amande et le fruit de la passion. Wow, it's a big juice. Bon, je vais opter pour, à mon avis, coconut milk barbecue. Bon, c'est vrai que ça fait un peu galérien, mais c'est comme ça que j'aime manger. Il y a aussi des petites quantités comme ça. Si je revois un autre food truck, j'ai envie de me faire plaisir, bah, je peux y aller. Tu vois. Bon là j'en ai quand même pris 2 comme ça, plus 3 petites brochettes. C'est bon, c'est du blanc de poulet, c'est spicy. J'aime bien. Bon, alors pour te donner une idée, j'ai pris 2 blancs de poulet comme ça. Et 3 petites brochettes comme ça. Soit 75 bahts, donc 2,10 €, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas mal quand même. Là, tu peux bien manger en Thaïlande. Là, c'est de la viande. Imagine-toi, tu prends un plat végétarien ou avec des œufs, c'est encore moins cher. Le truc que j'aime bien en Thaïlande, c'est qui est en Thaïlande. Ils font pas ça qu'en Thaïlande. Hein. Moi, j'ai vu ça la première fois à l'île Maurice, mais bon, c'est courant, on va dire, en Thaïlande. Des rôtis, c'est comme des petites crêpes. Et là, j'ai pris banana et coconut rôti. Tu vois, c'est des petits food trucks comme ça. Ça se présente comme ça. En vrai, moi j'aime bien. Ça donne du réconfort, comme ça, un truc chaud. Une petite pâte sucrée, banane, sucré salé si tu veux même. Tu peux même demander au poulet. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, il faut prendre des petites quantités. Quand tu arrives là, tu reprends un truc.